Bonjour, bienvenue pour ce nouveau module sur les systèmes d'information géographique appliqués à la gestion des municipalités. Donc ce module finalement est la suite du module précédent où on avait vu les tables attributaires. Donc là l'objectif va être de voir une des fonctionnalités qu'on peut utiliser entre plusieurs tables attributaires, c'est les jointures. Donc on va voir comment effectuer une ou plusieurs jointures entre différentes tables. Donc la première chose, ça va être de créer une nouvelle vue. Voilà, tout simplement. Et dans mon cas, donc je vais utiliser des fichiers vecteurs qui concernent New York, des fichiers shapefile sur New York. Donc je vais utiliser le système de projection EPSG 26910, qui est le même que pour San Francisco, qui est le système de projection global aux États-Unis. Donc encore une fois, vous pouvez utiliser encore des shapefiles sur la France, mais il faudra s'adapter et utiliser pour la France, dans le cas de la France, le système de projection 2154. Donc j'ai mon système de projection qui a été actualisé, 26910. Je vais charger mon fichier shapefile sur New York. Donc je vais dans mes documents. Voilà. Donc là, on voit que le système de projection n'est pas le même, c'est un 26918. Il peut être projeté à la volée, ce qui signifie automatiquement, mais il peut y avoir des soucis au niveau de l'affichage. Donc il vaut mieux toujours changer le système de projection soi-même, c'est plus fiable et ça réduit la marge d'erreur. Donc là, je choisis bien 26910. J'accepte. Là, il n'y a pas de problème, le système est bien correspondant au système de ma vue. Accepter. Et donc le fichier shapefile s'est chargé correctement. Donc si j'ouvre la table attributaire, on voit qu'il y a différentes données sur chaque neighborhood de New York, le borough name. Donc il y a 5 gros boroughs à New York qui sont le Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island et Manhattan. Le NTA code, donc il y en a un pour chaque neighborhood, la surface, etc. Donc maintenant, pour effectuer la jointure, je vais me servir d'un tableau. Donc je vais dans le gestionnaire de projet, le menu tableau, qui est le deuxième, nouveau, ajouter. Voilà, donc vous choisissez, généralement il est conseillé d'utiliser des tableaux Excel en format XLS, c'est les tableaux les plus courants à utiliser. Donc là j'ai un tableau qui porte sur la population de New York. Il y a toujours quelque chose à faire quand on charge un nouveau tableau, c'est d'aller dans Propriétés et de ticker cette boîte ici, Use First Row as Header. Donc ça signifie utiliser la première ligne comme en-tête. Parce que certains tableaux, par défaut, la première ligne va être l'en-tête, certains tableaux non. Donc pour être sûr que cette première ligne soit l'en-tête, il vaut mieux aller dans les propriétés et ticker cette Use First Row as Header. C'est plus fiable et au moins ça réduit encore une fois la marge d'erreur. J'accepte. Toujours attendre, le tableau a été chargé. Et là, on se rend bien compte donc que la première ligne sert bien en tête, Borough, Fear, FIPS County Code, NTA Code, NTA Name, Population. Et ensuite, toutes les lignes, après, on a le même format, donc là, il n'y aura pas de souci au niveau de l'affichage. Maintenant, on va procéder à la jointure. Donc, pour procéder à la jointure, je vais ouvrir ma table attributaire. Donc là, j'ai ma table attributaire du fichier shapefile de New York. Et là, j'ai mon tableau sur la population. Donc pour effectuer une jointure, ça c'est vraiment un élément de base d'un logiciel SIG pour quel que soit le logiciel pour effectuer une jointure, c'est trouver un champ commun entre deux tables. Donc un champ commun, c'est un champ qui va être le même pour les deux tables. Il est conseillé de ne pas utiliser un nom. Donc, par exemple, on pourrait utiliser le NTA name, parce qu'on voit que là, il y a une colonne NTA name, et là aussi. Par contre, le problème d'un nom, c'est qu'il suffit qu'il y ait une majuscule en plus, il suffit qu'il y ait un espace qu'il n'y a pas dans l'autre table, et là, on va avoir des problèmes, la jointure ne va pas se faire. Donc, il vaut mieux toujours effectuer soit un nombre, effectuer la jointure, pardon, soit avec un nombre, soit avec un code. Donc là, au vu de ces deux tables, le plus judicieux, c'est peut-être d'utiliser le NTA code, parce qu'on a un NTA code dans la table d'attributs et un NTA code dans le tableau de la population. Pardon, le NTA code est là. Donc je vais effectuer ma jointure avec ce champ.
Donc pour effectuer une jointure, menu table, créer jointure. Et là, on va nous demander de sélectionner une source de données. Donc la première source de données, quand on effectue une jointure, en tout cas sur GVSIG Desktop, c'est la source de données qui contient le fichier shapefile. Donc là, on va bien utiliser table d'attribut New York Neighborhood, qui vient de notre shapefile. Et ensuite, la deuxième va être le tableau de la population. Donc on va effectuer la jointure entre ces deux sources de données. Là, on va nous demander de choisir le champ commun, comme je l'expliquais précédemment. Donc là, on choisit NTA code, même si le NTA code le titre n'est pas le même, le code sera le même à l'intérieur. Donc il n'y a aucun problème. On prend NTA code pour les deux sources de données. On peut saisir un préfixe pour les données qui vont être ajoutées, c'est-à-dire par exemple, ajouter un préfixe va vouloir dire que les champs qui ont été ajoutés après la jointure auront un préfixe, une lettre par exemple. Mais là, dans notre cas, la jointure reste assez simple, donc c'est pas nécessaire. Je choisis donc le champ population, suivant. Et là, on nous dit bien, le logiciel nous dit bien, vous avez effectué une transformation dans une table, ça veut dire que la jointure a été effectuée avec succès. Si la jointure n'est pas effectuée, il y aura un message d'erreur qui expliquera donc pourquoi on aura eu cette erreur. Terminé. Et voilà, là, quand j'ouvre mon shapefile, j'ai une nouvelle couche qui a été ajoutée. Donc si on ouvre la table attributaire de la couche que j'avais avant la jointure, on a exactement la même table attributaire. Voilà. Et si j'ouvre cette nouvelle couche qui s'appelle Union, donc c'est le nom qui a été donné par défaut, j'ai la population qui a été ajoutée. Donc cette colonne population n'existait pas avant la jointure. Et là, pour chaque borrow name, j'ai la population qu'il y a dans chaque neighborhood, pardon. J'ai la population contenue dans chaque neighborhood. Donc la jointure a été effectuée avec succès. Il faut savoir que cette couche qui s'appelle Union par défaut n'est qu'une couche virtuelle. C'est-à-dire que si j'enregistre le projet, maintenant, si je réouvre le projet ultérieurement, cette couche n'existera pas parce que c'est une couche qui est seulement virtuelle. Donc il faut la transformer en un shapefile. Donc pour la transformer en un shapefile, il suffit d'appuyer sur Union, exporter en, c'est une manœuvre qu'on a fait déjà précédemment, shapefile, suivant. On choisit encore une fois un nom de fichier pour retrouver facilement ce nouveau shapefile. Donc moi par exemple je vais l'appeler New York population module 4. Voilà. Suivant. Encore une fois, on utilise le même système de projection que l'origine. Donc là, ça sera dans ce cas-là 26910. Tous les enregistrements, parce que là, on n'a pas fait une sélection par attribut comme on avait pu le faire précédemment. On a fait une jointure, donc tous les enregistrements, j'insiste bien là-dessus. Exporter. Toujours se rappeler, OK. Et là, si on ferme le processus d'exportation, on peut supprimer maintenant la couche Union parce que vu que c'est une couche virtuelle, elle ne sert à rien. Voilà. Et maintenant, si on ouvre la table attributaire de ce nouveau shapefile qu'on a créé, table attributaire, on voit bien que la population a été sauvegardée. Donc maintenant, on va pouvoir, grâce à cette nouvelle couche sur laquelle on a effectué une jointure, on va pouvoir effectuer des analyses, par exemple, de densité de population, au niveau des quels sont les quartiers qui ont le plus de population, etc. Donc beaucoup d'opérations vont être disponibles, et ça a été rendu possible donc par cette jointure. Donc merci beaucoup de votre attention pour ce module, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.